Mesdames et messieurs, nous sommes heureux de vous accueillir à notre grande réunion sportive qui opposera notre école de Laurel à nos visiteurs l'école de Wilson. La première épreuve de la journée est le 400 mètres féminin. Prêt ? Pour Jack, mon mari, et moi-même, Christine, notre fille unique, était la grande joie de notre vie. Très jolie et intelligente, son avenir semblait plein de promesses. Nous la taquinions souvent sur le fait qu'elle était une jeune fille parfaite. Et je ne me suis rendu compte que trop tard combien elle prenait cela au pied de la lettre et quel fardeau ça avait dû être pour elle. Je m'appelle Suzanne Guthrie et voici mon histoire. Christine Guthrie. Et à ce moment-là, elle était au coude à coude avec la fille de l'équipe de Wilson. Et d'un seul coup, elle a démarré. Oh, raconte-lui, toi. Ça n'a pas d'intérêt. Oh. L'entraîneur a l'air de dire qu'elles ont une chance au final de l'État. Et il se trouve que notre fille est la vedette de l'équipe. Les finales de l'État? Waouh! Tu sais qu'ils en tiennent compte dans les collèges aujourd'hui? Et comme les places sont de plus en plus difficiles à avoir... Je peux aussi demander à aller au collège? Tu irais au collège? Non, non, je préfère que tu ailles à l'université. C'est ce qui te convient. Vous savez qu'on va monter une pièce dans ma classe et j'aurais bien aimé pouvoir y participer. Oui, c'est amusant. Oui, et si je me débrouille bien, je peux peut-être avoir une bourse en art dramatique. Chérie, mais où trouverais-tu le temps de jouer? Tu imagines, entre tes études et tes entraînements pour les courses? Je pensais que j'aurais pu laisser tomber les courses. Christine, tu t'es engagée, ne l'oublie pas. Tu sais que de nombreuses personnes comptent sur toi. Maman a tout à fait raison. Écoute-moi. Essaie de continuer cette année, fais de ton mieux. Et si l'année prochaine, tu éprouves encore l'envie de faire de l'art dramatique, eh bien, on ne s'y opposera pas. Ça te va? Bien. J'espère que Christine n'a pas été trop déçue ce soir. Oh non, je ne crois pas. Si je pouvais seulement faire un chèque et l'envoyer dans le collège de son choix. Je sais, chérie. Mais il n'y a aucune honte à avoir besoin d'une bourse d'études. D'autant plus qu'il ne les attribue pas à n'importe qui, je t'assure. Une sorte d'honneur. Et qui plus est, de cette façon, Christine a l'impression de contribuer à nous aider pour ses études. Merci. De quoi? De me dire ce que j'ai besoin d'entendre. Et alors, qu'est-ce qu'ils t'ont répondu? Oh, comme d'habitude. Qu'ils étaient très fiers de moi et qu'ils voulaient que j'aille dans une université. Et le pire, c'est que je ne peux même pas leur en vouloir. L'ennui, c'est qu'ils n'écoutent jamais ce que je leur demande. Si tu avais mes parents, je ne fais jamais rien qui réussisse à leur plaire. Ils trouvent que je suis la pire des filles sans avenir. Oh. Je ne cherche pas à les décevoir. Janine, je t'en prie, tu sais très bien que tu as un bel avenir devant toi. Tout va bien? Oui, ça va. C'est une habitude de vous garer comme ça au coin des rues? Je suis vraiment désolé, je ne faisais pas Bien attention. sûr. Christine, il a dit qu'il était désolé. C'est vrai, je vous assure, j'ai été stupide. Est-ce que vous me pardonnez? Ouais, ça va. Super. Je m'appelle Kenny. Moi, c'est Janine. Et mon amie, elle, c'est Christine. Christine? C'est très mignon. Merci. Il faut que j'y aille. Ah non, attendez, je tiens absolument à me faire pardonner. Permettez-moi de vous offrir une crème glacée ou ce que vous voulez. Oh, c'est gentil. Moi, c'est non. Oh, arrête, on avait dit qu'on allait en manger une. Je sais, mais il est tard. Mais vas-y, toi. Bon. Si c'est ce que t'as décidé. Oui, allez, à demain.
Au revoir, Christine. Vous êtes allé où et de quoi vous avez parlé? Oh, on est allé manger une crème glacée et on a surtout parlé de toi. De moi? Arrête tes salades. Et je te jure que parler sans arrêt de toi n'est pas trop agréable pour mon ego. Mais qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que tu avais une très mauvaise haleine et que tu te mettais le doigt dans le nez et que le soir tu sentais très très fort des pieds. Tout va comme tu veux, chérie? Oh oui, maman, je discute avec Janine. Bien, ne tarde pas trop. Tu as un entraînement demain matin. Je sais, oui. Tu lui as pas dit tout ça, j'espère. Non, je lui ai rien dit du tout. Je lui ai dit que t'étais super, la meilleure. Que voulais-tu que je dise d'autre? Tu sais que tu m'as fichu la trouille avec tes bêtises hier soir, j'y croyais. Je me suis toujours intéressée aux voitures. Je la trouve géniale, ta bague. Comment? Qu'est-ce que Ta je dois bague est faire? géniale. Ah, vas-y, te dégonfle pas, il est super. Oui, mais ça me gêne un peu, je sais qu'il te plaît. Ah, laisse tomber. Et puis si ça se trouve, tu peux peut-être m'ouvrir des portes. Il se peut qu'il ait des Oui. copains mignons. Ouais, elle est encore plus jolie, je t'assure. T'en es bien sûr? Allez, vas-y. Dépêche-toi avant que Claudia et Charreur ne lui aient planté leurs griffes. Bonsoir. Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'attendais. Tu m'attendais? Je n'arrive pas à m'empêcher de penser à tes yeux. Ah, c'est intéressant. Je me disais que tu accepterais de faire visiter ta ville à un étranger très solitaire. D'abord, tu manques de me tuer et maintenant, tu veux que je te rende service? Oh! Oh, je suis blessé! Je suis profondément, très profondément blessé. Tu es plutôt bizarre. Oh oui, mais je suis très gentil. Je t'assure, dis-le lui, je ne suis pas gentil, Janine. Allez, vas-y. Mais y a pas grand-chose à voir, en fait. Cette ville n'est qu'une grande rue toute longue. C'est le début de la visite. Votre voiture est avancée. Allez jouer plus loin, les gamines. Alors tu te balades et tu vas là où tu en as envie. Oui, c'est à peu près ça. Et pour l'instant, j'ai envie de campagne. Je fais des boulots à droite, à gauche quand j'ai besoin d'argent. Waouh, c'est formidable. J'aimerais pouvoir en faire autant. Qu'est-ce qui t'en empêche? Les études, l'entraînement avec l'équipe, le collège, le reste de ma vie. On dirait qu'elle est déjà toute tracée, non? Pour mes parents, oui. Et toi, tu veux quoi? Oh, j'en sais rien. Mais si, vas-y. Tu dois bien avoir un rêve. On dit qu'on ne vit pas vraiment si on ne fait pas de rêve. Tu promets que tu ne te moqueras pas? Je ne me moquerai jamais de toi. Eh bien, j'ai toujours eu envie de voir Hollywood, peut-être même de devenir actrice. Ah, tu réussirais à Los Angeles. Tu as exactement le genre qu'ils cherchent là-bas. C'est vrai? T'y es allé? Bien sûr. J'ai même eu quelques petits rôles. Tu rigoles. Non? Dans des pubs, quelques séries télé, j'ai même joué dans quelques pièces. Je connais pas mal de monde là-bas, je pourrais te présenter. Mes parents n'accepteraient jamais. Même pas dans 100 ans. Attends, c'est ta vie, non? Tu ne resteras pas toujours leur petite fille. Je ne suis pas une petite fille. Oh non, c'est pas ce que je voulais dire. Enfin, à mes yeux, en tout cas, tu es loin d'en être une. Tiens, j'ai une idée. J'ai mon appareil dans la voiture. J'aimerais faire quelques photos de toi. Oh non, je suis affreuse. Oh, mais non. Tu es magnifique. Allez, décoince-toi un peu, Christine Guthrie. Ah oui, c'est parfait comme ça, oui. Waouh, est-ce que tu es jolie? Souris. Oui, très bien, reste comme ça. Ne bouge pas, excellent. Ma voiture n'a jamais été mise autant en valeur. Non, je plaisante pas, tu es magnifique. Relève la tête. Regarde sur le côté. Très bien, c'est parfait. Ouais, c'est génial. Ah oui. Ouais, super, là tu es très très sexy. Tu sais que tu as quelque chose. Non, c'est vrai, je t'assure. Attends une seconde.
Tu es vraiment très jolie. Ne bouge pas. Tiens la pause. Ne respire même pas. Oui, c'est excellent. Après vous, mademoiselle. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir. Au revoir. Oh, attends, tu as oublié ton sac. Merci. Je t'en prie. Au revoir. Au revoir. Salut, maman. Salut. Qui c'était? Oh, un garçon. Oui, ça, j'ai vu, je te remercie. Il vient d'arriver en ville et il me demandait de la lui faire visiter. Jolie voiture, non? Oui. Tu sais que je n'aime pas beaucoup que tu parcours la ville en voiture avec des étrangers. Du calme, maman. Tu vas le voir ce soir. On doit aller au cinéma. Non, je pense que tu n'iras nulle part ce soir. Tu as une course demain matin, tu t'en souviens? Pourquoi est-ce qu'à chaque fois que je veux faire quelque chose, tu refuses? Je fais ce que je veux, sache-le. Ne réagis pas de façon idiote. Qu'est-ce que tu me chantes? Je passe les diplômes que tu veux, je fais le Enfin, de sport quoi que est-ce tu que tu veux. parles? Je voudrais faire quelque chose pour moi. Mais tout ce que nous faisons est pour Mais toi. peut-être que j'en ai assez. Cette fois, ça suffit. D'accord, excuse-moi. Mais laisse-moi sortir ce soir, je t'en supplie. C'est très important pour moi. Et je lui ai déjà dit que c'était d'accord. Il n'a pas encore le téléphone, alors je pourrais pas le prévenir. S'il te plaît, maman. Pour qui je vais passer si tu me fais ça? Kenny, je t'en prie, entre. Voici ma mère et mon père. Voilà, je vous présente Kenny Trash. Ravi de vous rencontrer, monsieur. Soyez le bienvenu, jeune homme. Bonsoir. Bonsoir, madame Guthrie. Tenez, c'est pour vous. Oh, c'est gentil, merci. Voulez-vous entrer vous asseoir? Non, je crois qu'il faut qu'on y aille si on ne veut pas rater la séance. C'est vrai qu'on est déjà un peu en retard. C'est votre Chevrolet? Oui, monsieur? C'est le modèle de 57? Oui, monsieur, je l'ai restauré moi-même. Moi, je me rappelle quand cette merveille est arrivée sur le marché. Ça vous plairait de la conduire, peut-être? Vous plaisantez? J'adorerais. Il faut qu'on se sauve. Bon, j'étais ravi de vous rencontrer. Amusez-vous bien. Au revoir. Madame? Christine, n'oublie pas, tu es revenue à 10h30. Oui, maman. Il a l'air bien, ce garçon. Il est trop vieux pour elle. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie, mademoiselle. Oh, je peux pas entrer, j'ai pas 21 ans. Bien sûr que si, tu es avec moi. Et puis d'ailleurs, je connais le patron. Tu es sûr qu'on ne va rien me dire? Ne t'inquiète pas. Je vais aller nous chercher à boire. Tu veux une bière, ça te va? Oui, d'accord. Donne-moi 2 bières. Kenny, garde la monnaie. Et voilà. Tu sais que finalement, je ne te connais pas vraiment. Il n'y a pas grand-chose à dire. En fait, ce que tu vois reflète ce que je suis. Oui, mais d'où est-ce que tu viens? Où est ta famille? Ma famille. Oh, je n'en sais rien. Et je m'en fiche.
Tu veux dire que tu ne les vois jamais ou tu ne leur parles pas? Je dois voir des tantes et quelques cousins, mais je ne suis pas vraiment proche d'eux. Dis donc, on ne va pas s'en aller d'ici avant d'avoir fait quelques tours sur la piste. Danser? Mais... Non, attends, je t'assure, je peux pas danser. Ah, il va falloir que tu cesses d'employer ces mots. Quel mot? Je ne peux pas. Avec moi, tu peux faire tout ce que tu veux. Répète ce que je viens de dire. Vas-y. Avec toi, je peux faire tout ce que je veux. Kenny, tu penses... Enfin... Tu crois qu'un jour tu arriveras à te stabiliser? C'est possible. Si j'arrive à trouver la femme qu'il me faut. Un moment. Prêt? Pourquoi tu dis rien? Je sais que tu m'en veux. Je suis un peu déçue. Culpabilise-moi, vas-y. Cesse d'être agressive avec moi. Je me demande ce qui ne va plus chez toi. Si c'est à cause de Kenny, dis-toi tout de suite que tu vas cesser de le revoir. Tu peux pas faire ça. Ah, tu crois que je vais me gêner? Je t'en prie, maman. Je suis désolée d'avoir raté cette course. Je sais que je t'ai déçue, mais... L'ennui, vois-tu, c'est que c'est toi que tu vas décevoir. Qu'est-ce que tu crois qu'il se serait passé si j'avais dormi hier soir quand tu es rentré? Mieux vaut éviter d'en parler à ton père. Ça lui ferait vraiment de la peine. Allez, monte en voiture. Tu es une fille pleine de surprises au bout du compte. Je ne me suis jamais sentie aussi bien. Parfois, ça me fait peur. C'est comme si on sautait d'une falaise en pleine nuit sans savoir où on va atterrir. Tu comprends, alors? Bien sûr. Tu sais, les garçons éprouvent les mêmes angoisses que les filles. Ce qu'il y a, c'est qu'ils ont plus de mal à l'admettre. Je t'assure que... ça faisait longtemps que je n'avais pas été aussi proche de quelqu'un. Je ne croyais pas que ça reviendrait. Et aujourd'hui, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Kenny, je t'aime tellement. Ça, j'arrive pas à le croire. Christine? Et où est-ce que tu vas? Je croyais que tu avais un entraînement. Je dois voir Kenny. Ah, tu vas finir par te faire virer de l'équipe si tu ne viens plus. Je m'en fiche, j'ai envie d'être avec lui. Écoute, j'ai dit à ma mère que j'allais chez toi après l'entraînement. Tu me couvres si elle appelle? D'accord, aucun problème. C'est gentil, merci. Pourquoi est-ce que tu te gares? Je vais faire un truc que je n'ai encore jamais fait. Quoi? Laisser quelqu'un conduire ma voiture. Moi? Mais je sais pas conduire. Et je vais t'apprendre. Oh non, 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 elle est trop jolie, je voudrais pas te l'abîmer. Je te fais confiance. Tu en es sûr? Vas-y. D'accord.
Attends, est-ce que tu es bien assise? Non, je suis un Tu peu veux loin. qu'on l'avance? Oui. Comme ça va? Oui. Allons-y. Allons-y. Attends, je vais te la démarrer. Alors, ça c'est l'accélérateur, ça c'est le frein. Maintenant, tu passes une vitesse et on avance. Christine, qu'est-ce qui t'arrive? Je suis enceinte. Non, c'est pas vrai. Qu'est-ce que je vais faire, dis-moi? J'ai peur, si tu savais, j'ai pas envie d'avoir un enfant. Te faire avorter? Oh non. Non, 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 je veux dire... Peut-être qu'il y a des gens qui peuvent se résoudre à en arriver là, mais en ce qui me concerne, c'est ce que tu veux vraiment? Non, bien sûr que non. Je sais plus quoi faire. Mes parents étaient furieux quand j'ai abandonné la course à pied. Alors j'ose même pas penser à la façon dont ils vont réagir. Calme-toi. Chut. C'est rien. Ça va aller. Ça va s'arranger. Dis-toi que tu n'es pas toute seule dans cette histoire. Je suis là, moi. C'est vrai? Bien sûr. Tu croyais peut-être que j'allais te laisser tomber? Je savais pas. Non. Non. Rassure-toi, nous allons arranger tout ça. Je m'occupe de tout, il ne faut pas t'inquiéter. Oui, mais mes parents vont me détester. Si je te dis que je m'occupe de tout, c'est que je le ferai. Tu peux y compter. Tiens, voici la reine de la soirée. C'est vraiment très gentil de ta part. De te donner tout ce mal pour moi, je veux dire. Mais enfin, on a toujours fêté ton anniversaire. Oui, mais tu sais très bien que cette année, je crois que j'ai beaucoup déçu papa. Je croyais pourtant qu'on avait décidé de ne plus reparler de tout ça. Moi, j'ai envie d'en parler. Maman, il faut que je t'avoue quelque chose. Chérie, c'est du passé tout ça. Tu n'as plus voulu faire partie de l'équipe, il a fallu s'y faire. On ne voulait surtout pas te forcer. C'est vrai que nous avons été très déçus, mais pourquoi reparler de ça le jour de ton anniversaire? Je voudrais qu'on passe une soirée agréable. Tu veux bien? Oui, maman. Je peux déjà te dire que ce n'est pas une voiture. Mais ça pourrait très bien être les clés. C'est la bague de grand-mère. Est-ce qu'elle te plaît? Tu plaisantes, j'ai toujours adoré cette bague. Elle est magnifique. Tu disais que tu ne voulais pas me la donner avant que j'aie 18 ans. Eh bien, comme cette année, il y a eu un peu de tirage entre nous, nous voulions malgré tout te montrer combien nous t'aimions et combien tu comptais à nos yeux. C'est vrai, tu es toujours une fille parfaite pour nous. Mais qu'est-ce qu'il y a? Rien, rien, c'est juste que je suis touchée par votre cadeau. Et je la garderai toujours. Allez, debout, Christine. C'est l'heure de se lever, marmotte.
Jack! Qu'est-ce qui se passe? Elle est partie. Christine est partie. Oui, on arrive. Je suis sûr que celle-là va vous plaire. Elle est encore plus jolie que sur la photo. Eh ben, on est prêt. Tu es sûr que c'est bien ce qu'on fait? Rassure-toi, je te jure que tout va bien se passer. Tu as vu la bague de ma grand-mère? Toutes ces pierres représentaient ses enfants et ses petits-enfants. Celle-là, c'est moi. Je m'étais toujours dit que quand j'aurai un bébé, je pourrais lui en faire ajouter une. Et tu le feras. Mais ce ne sera pas pour celui-ci. Oh, je t'en prie, Christine, on a déjà parlé de tout ça. Tu n'es pas plus prête que moi pour un enfant ou pour le mariage. Je sais, oui. Un enfant, ça a besoin d'un vrai foyer. Et tu sais bien que les gens qu'on va voir pourront s'en occuper. Je l'espère. Hé, souviens-toi de ce que je t'ai dit. Ton bébé sera adopté par une excellente famille. Une famille qui en a envie et qui pourra lui offrir une vie fantastique. Ils nous l'ont promis, je te l'ai déjà dit. Et je t'aime, moi. Moi aussi. C'est vraiment une très jolie bague. Combien vaut cette pierre? La Nouvelle-Orléans, départ 10h30. Quai numéro 2. C'est le nôtre. Mais enfin, tu es sa meilleure amie. Tu n'espères tout de même pas que je vais te croire quand tu me dis que tu ne sais pas où elle est allée. Pourquoi est-ce qu'elle me l'aurait dit? Elle sait très bien que je suis la première que vous viendriez trouver. Janine, s'il te plaît. Je te demande du fond du cœur. Tu as déjà sûrement entendu parler d'enlèvement de filles ou de viol, de meurtre. Je t'en prie. Dis-moi. Non, ne pleurez pas, Madame Guthrie. Elle va bien. Elle ne court aucun danger, je vous assure. Comment est-ce que tu le sais? C'est la photo la plus récente qu'on ait d'elle. Qu'est-ce que vous pouvez me dire au sujet de ce Kenny? Trash. Kenny Trash. Elle est sortie avec lui plusieurs fois il y a quelques mois, mais ça ne devait pas être très sérieux. D'ailleurs, on pensait que c'était fini. Je lui avais demandé de ne plus le revoir. Et son amie, cette Janine Cross, elle ne sait pas où ils ont pu aller? Elle prétend que non. Vous n'auriez pas l'adresse de ce Stratch ou même un numéro de téléphone? Tout ce qu'on sait, c'est qu'il était mécanicien, enfin, c'est ce qu'il nous avait dit. Et il avait une Chevrolet noire de 57 décapotable. Et Janine a dit qu'il travaillait dans une station-service quelque part du côté de... près de l'usine électrique. On va vérifier tout ça. Je vous tiens au courant, messieurs, dames. Vous voulez dire que vous allez vous mettre à sa recherche tout de suite? Je vais déjà faire un rapport. Nous commencerons les recherches, mais pas avant 48 heures. 48 heures? Mais elle a le temps de traverser tout le pays en 48 heures. Rassurez-vous, monsieur Guthrie, j'en ai vu des affaires de ce genre. Et votre fille va sûrement réapparaître avec une alliance au doigt. Je peux te jurer qu'on ne va pas attendre après la police pour faire quelque chose, crois-moi. Voici ce que sera votre foyer jusqu'à la naissance du bébé. J'espère que vous le trouverez très confortable. Et de ce côté-là, vous avez des machines à laver. Et puis si vous avez besoin de monnaie, il y a toujours quelqu'un au bureau. Oh, Bernard, je voudrais vous présenter nos nouveaux hôtes, Christine et Kenny. Bernard est notre directeur. Et il s'occupera de vous fournir ce dont vous avez besoin. Et voilà.
Dans la cuisine, il y a des poêles, des casseroles, de la vaisselle, tout ce qu'il faut. Et il y a des draps et des serviettes dans le placard. Aussi, il y a des vêtements de grossesse, évidemment. C'est gentil. Où est le téléphone? Ah ben, il y en a à pièce, près du bureau. Voici $100 pour la nourriture et vos dépenses personnelles, et vous recevrez la même somme toutes les semaines. Je viendrai vous voir très bientôt. Au revoir. Merci, Madame Gill. Tu devrais déballer tes affaires. Là, je vais nous chercher à manger. Kenny. Tout se passera bien. Salut. Salut. Bienvenue à l'hôtel des mères porteuses. Une tomate? C'est moi qui l'ai fait pousser. Merci. J'arrête pas d'en avoir envie. Il m'arrive même de me lever au milieu de la nuit, d'aller en cueillir une sur le pied et de l'avaler comme ça, sans l'avoir lavé avant. C'est ça la grossesse. Je m'appelle Christine. Donna, à combien t'en es, toi? 5 mois. Ça commence à se voir un peu. Oh, est-ce que t'as de la chance? En général, moi, ça se voit tout de suite. Au bout du 4e mois, on a l'impression que j'en suis à 6. Oui, c'est mon 3e. Déjà? Ouais, c'est vrai que j'ai commencé de bonne heure. Eddie m'a violée le jour de mes 15 ans. Sympa, non? Et comme ma mère ne pouvait pas m'aider à l'élever, je suis partie. C'est pas important, je m'y suis faite. Mais qu'est-ce qui est arrivé à ton bébé? Non, j'en sais rien. Les patrons de ce foyer ont réussi à lui trouver une famille. Il est sûrement beaucoup mieux que moi maintenant. Mais tu es encore enceinte? Comment ça se fait? Eh bien, l'ennui, c'est qu'après le premier, je ne savais pas du tout où aller. J'avais pas d'argent, ni de famille, bien sûr. Alors les gens d'ici m'ont dit que je pouvais rester gratuitement, et que même ils me paieraient si j'acceptais de leur abandonner mes enfants. Mais celui-ci, c'est le dernier. Comment ça se passe avec le père? Mais il n'a pas de père. Enfin, je veux dire, on sait pas qui c'est. Tout se passe dans le cabinet d'un médecin. C'est artificiel. Moi, je suis contente de savoir qui est le père de mon enfant. Enfin, même si on doit pas le garder. Je sais au moins que Kenny m'aime. Ouais, je vous fais le plein? Non, je veux juste un renseignement. Si vous croyez que c'est pour ça que je suis ouvert... On est à la recherche de Kenny Trash. Qu'est-ce qu'il a encore fait, celui-là? Oh, vous le connaissez, monsieur? Il travaille ici? Ah ben, quand il décide de refaire surface, oui. Question moteur, c'est une sorte de génie. C'est bien la seule raison qui me fait l'apprécier. Vous savez où il est à l'heure actuelle? Bah, vous trouvez que j'ai une tête d'assistante sociale ou de balance? Doucement, s'il vous plaît, hein? Jack, monsieur, voilà. Il s'est enfui avec notre fille et nous sommes très inquiets. Alors si vous aviez une idée de l'endroit où il est, soyez gentil. Je crois pas l'avoir vu depuis 2 jours. Mais il habitait là-bas, dans cette caravane, là, de l'autre côté de la route. Alors, si vous voulez y aller et jeter un coup d'œil, peut-être que vous y trouverez quelque chose. Merci. Merci. Oh, Jack. C'est votre fille? Oui. Elle est plutôt mignonne, elle est gentille. Elle a toujours été très polie. Écoutez, je sais pas si ça va pouvoir vous aider, mais vous devriez peut-être aller faire un tour chez les Bishop, c'est pas loin. Les Bishop? Ouais. Sarah et sa maman, elles habitent à Remington. J'ai entendu dire que le shérif avait poursuivi Kenny jusque par là, la nuit dernière. Merci encore.
Madame Bishop? Oui? Bonjour, je m'appelle Suzanne Guthrie et voici mon mari Jack. On espère que vous pourrez nous aider, peut-être. Nous recherchons notre fille. On nous a dit que vous pourriez connaître son petit ami Kenny Trash. Oui, je le connais, Kenny. Un peu trop d'ailleurs. Vous savez où on peut le trouver? Notre fille s'est enfuie avec lui. Et nous avons un peu peur qu'elle n'ait des ennuis. Je comprends. Vous avez raison de vous inquiéter pour votre fille. C'est vrai qu'avec Kenny, il y a de fortes chances qu'elle ait de gros ennuis. Je vous présente ma fille, Sarah. Et mon petit-fils. C'est Kenny, le père. Je crois que celle-ci devrait nous rapporter de l'argent. Tu as fait de l'excellent travail. Merci. Vous mettrez ça dans la caisse noire, je vous prie, Lorna. Entendu? Tenez, voilà. Merci, chérie. Eh bien, et mon argent? Ah, mais tu connais la règle, non? Paiement à la livraison. Tu auras ton fric quand nous aurons la marchandise. Donnez-moi une avance. Vous savez que ça marche toujours. Monsieur Maury vous a donné une avance la dernière fois. Ce fut une fausse couche. Ah, là, elle marque un point, non? Alors, selon moi, c'est toi qui as une dette envers moi. Alors, vas-y, continue de combler celle-ci. Les bonnes pondeuses, c'est difficile à trouver. Ça fait une semaine que vous me servez votre salade. Notre fille est entre les mains du service. J'aimerais savoir ce que ça veut dire. J'aimerais aussi savoir ce que vous faites pour la retrouver, ma fille, depuis qu'elle s'est enfuie. Monsieur Guthrie, des milliers de jeunes font des fugues tous les jours dans ce pays et on ne peut pas les retrouver tous. Et nous faisons le maximum. Ah, c'est bien. Et ça fait plaisir. Ce qui me tue, c'est qu'on paye des taxes depuis des années pour vous entretenir et le jour où on a vraiment besoin de vous, il n'y a personne. Allez, viens. Allons-nous-en. Tu vas finir par te mettre à dos en faisant ça. À quoi est-ce que ça va t'avancer? Très bien. Alors toi qui sais toujours tout, qu'est-ce que tu me conseilles? Non mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Rien. Je ne veux rien dire du tout. Allez, viens, on s'en va. M'en veux de ce qui arrive, j'en suis sûre. Non, Suzanne, je ne t'en veux pas. Tu parles. Tu ne m'appelles Suzanne que quand tu es en colère. Alors dis-moi ce qui ne va pas. Bon, très bien. J'aurais voulu que tu viennes me parler avant de prendre des décisions toute seule en ce qui concernait notre fille. Lesquelles? Cette histoire avec Kenny et le fait de lui avoir interdit de le revoir. Oh, et qu'est-ce que tu aurais décidé, toi? Je n'en sais rien. L'important, c'est que nous aurions dû en parler. Et elle aurait réussi à t'embobiner et à te mettre de son côté comme elle a toujours su le faire. Tu sais que si j'ai été indulgent avec Christine, c'est peut-être parce que tu as toujours été impitoyable et dur avec elle. Tu n'as jamais cessé de la pousser. C'est normal qu'elle se soit enfuie avec le premier venu. Je sais, seulement, j'avais surtout envie qu'elle fasse quelque chose de sa vie. Mais pourquoi, Suzanne? Parce que tu as échoué? Est-ce que ta vie représente une telle déception pour toi? Je m'étais dit qu'aujourd'hui, on aurait pu faire quelque chose comme visiter la ville ou... je sais pas. Mais on n'a pas de fric. Il ne reste plus rien de ce que Madame Guy nous a donné. Ça devait nous durer une semaine. Je suis réellement désolé, Christine. Cela dit, on pourrait en tirer pas mal de ta bague. Vendre la bague de ma grand-mère? Ah non, désolé, je pourrais jamais le faire. Non, je parlais pas de la vendre. On pourrait la mettre au clou et la récupérer plus tard. Non, je regrette. C'est la seule chose qui me reste de ma famille aujourd'hui. Je croyais que c'était moi, ta famille. Oui, c'est toi. Ce qu'il y a, c'est... Je suis navrée. C'est rien. Où est-ce que tu vas? Chercher du travail? On peut pas vivre avec 100 $ par semaine? Et moi, qu'est-ce que je vais faire toute la journée? Je regarde la télé. Bronze au bord de la piscine. Allez, à plus tard.
Salut. Salut. Comment ça va? Très bien, sauf qu'il fait vraiment très chaud. Eh ben c'est ça la Louisiane, l'état où les homards se bouillantent tout seuls. Ah oui, Christine, je te présente Pammy. Salut. Salut. Waouh. Ils arrêtent pas de faire le tour de leur chambre aujourd'hui. L'heure? Des jumeaux? Tu veux les toucher? Oh non, je crois qu'il vaut mieux éviter. Mais allez, viens. C'est marrant, tu vas voir. T'as senti? Ça, c'était Ricky. Je sais déjà que ce sera le plus fort et il revient toujours de ce côté-là. Ça, c'est Lucie. Ils ont des prénoms. Ricky et Lucie, c'est pas croyable, non? J'avais envie de choisir leurs prénoms. Mais tu penses que c'est une bonne idée de les prénommer avant? Sûrement pas. Oh, je m'en fiche. Ce sont déjà des petits êtres. Il faut bien que je la reconnaisse. Tes parents sont au courant? Ouais, juste ma mère. Elle m'a botté les fesses quand elle a découvert que j'étais enceinte. Bon, ça a aucune importance, elle est toujours bourrée de toute façon. Je crois qu'on a tous eu de la chance d'avoir trouvé ce foyer, non? Ouais, de la chance qui s'arrête pas. Moi, j'étais perdue quand j'ai découvert que j'étais enceinte. J'ai même cru que j'allais me suicider. Oh non! Faut jamais faire ça, quoi qu'il arrive, tu sais. Si tu te suicides, il faut que tu reviennes sur Terre et que tu revives toute ta vie d'un bout à l'autre. C'est quelqu'un qui est revenu qui t'a expliqué ça? Ben ouais, c'est ça, rigole. Mais moi, ma vie est si désastreuse que j'ai pas envie de courir le risque. Pammy s'est longtemps droguée. Quel imbécile! Tu t'es fait mal? Non, ça va aller. Fais-moi voir. Non, laisse-moi tranquille. Ça va durer encore combien de temps? Je ne vois pas quelle honte il y a à vouloir que Christine ait une vie meilleure que celle que nous avons. Je veux dire, je croyais que tu voulais aussi qu'elle puisse aller au collège et qu'elle puisse réussir dans la vie. Je n'y suis pas allé, moi, Suzanne. Alors tu penses que ça fait de moi un raté? Non. Oh. Je te demande pardon, Suzy. Tu peux me dire ce qui nous prend? Regarde-nous. On a besoin l'un de l'autre en ce moment. Plus que jamais. Et la pauvre Christine aussi a besoin de nous. Oh, mais si tu savais ce que j'ai peur de ne plus jamais la revoir. Il ne faut pas penser à ça. On va la retrouver, on va la ramener à la maison. Et s'il lui a fait quoi que ce soit, je le tuerai, je te jure que je le tuerai. Où est-ce que tu étais? Il est presque 8 heures. Oui, bah, je travaillais. Et je suis crevé. Tu peux nous préparer à manger? Je vais aller prendre ma douche. Je devrais appeler mes parents. Quoi? J'ai discuté avec certaines filles qui sont ici. Et je suis sûre que tu n'imaginerais pas ce qu'elles m'ont dit. Donna a été violée par son père. Et une autre aussi, Pammy. Sa mère l'a fichue dehors quand elle a su qu'elle était enceinte. Oui, alors? Eh bien, mes parents n'auraient jamais fait une chose pareille. Alors je me suis dit qu'après tout, peut-être qu'ils comprendraient. Bien sûr. Si c'est ce que tu veux, mais... J'ai toujours cru que tu voulais les protéger, moi. Je sais, mais je me suis dit... Enfin, c'est bien toi qui m'as dit que tu pensais qu'ils seraient gênés. Et si jamais ils te demandaient de revenir avec eux, tu crois que tu arriverais à tenir? J'ai pas envie de te voir souffrir, moi. Mais alors, qu'est-ce que je dois faire? Je veux surtout pas qu'ils pensent que je suis morte. Attends, j'ai une idée. Si tu leur écrivais une lettre. Une lettre? Ouais. Comme ça, tu leur fais savoir que tout va bien. S'ils veulent entrer en contact avec toi, ils le font. S'ils refusent, eh bien... En tout cas, ils te feront moins souffrir qu'au téléphone. D'accord. Une lettre. Et tu veux que je te dise? J'irai la poster pour toi demain matin. C'est gentil. Ils sont à moi, et je veux pas que vous me les preniez. Nous avons déjà dépensé beaucoup d'argent pour vous. Il va falloir nous rembourser. Comment y arriverez-vous? Ça, je sais pas comment trouver le fric, mais je veux garder mes bébés. Je refuse que vous me les voliez, compris? Et où est-ce que vous allez les élever? Dans la rue?
Parce que c'est là que vous allez vivre. Je suis leur mère et ces enfants m'appartiennent. Vous n'êtes absolument rien pour personne. Et ces bébés méritent mieux qu'une fille comme vous. Janine. Oh, Janine. Bonjour, Madame Guthrie. Je sais que tu continues à me cacher quelque chose. Peut-être pourras-tu faire ça par amitié pour Christine. Écoutez, il faut que j'y aille maintenant. Je suis sûre qu'elle est enceinte. Je ne lui en veux plus, tu sais. À toi non plus, d'ailleurs. Je veux seulement la retrouver. Je sais des choses au sujet de Kenny qu'elle ignore encore. Est-ce que tu veux m'aider? Elle a répondu à une annonce. Une annonce? Dans un magazine. À propos d'adoption. Mon Dieu. Je suis désolée. Enceinte. Qu'est-ce qu'on va faire? Retrouvons-la d'abord, on verra plus tard ce qu'on fera. Elle doit être complètement effrayée. Ça va totalement transformer sa vie. Regarde, je crois que ça doit être ça. Couple marié, heureux, incapable d'avoir des enfants, voudrait désespérément adopter un nouveau-né. Votre bébé aura tous les avantages que la vie peut offrir, mais avant tout, il recevra beaucoup d'amour. Tous les frais de voyage, honoraires, médicaux, taxes légales, nourriture, logement sont à notre charge, alors pensez à l'adoption. Quel est le numéro? 1, ensuite 800, 555, 422, 46. 46. Agence de conseil en adoption. Une agence? Allô? Vous désirez quelque chose? Oui, ici Jack Guthrie. Je pense que Christine, ma fille, a dû répondre à une de vos annonces. Un instant. Qu'est-ce qu'ils disent? C'est une agence d'adoption. Oui, j'ai bien trouvé Christine Guthrie dans nos dossiers. À qui parlez-vous? C'est le père de Christine Guthrie. Veuillez le mettre en attente tout de suite. Pouvez-vous attendre, je vous prie? À l'avenir, vous ne donnerez plus jamais ce genre de renseignements. Oh, je suis désolée, Madame Gill. Passez-le-moi. Puis-je vous aider, monsieur? Oui, je suis à la recherche de Christine Guthrie. Je suis son père. Christine ne peut pas venir à l'appareil pour l'instant. Comment? Elle est là? Je voudrais lui parler. Est-ce qu'elle va bien? Votre fille va très bien. Madame Guthrie, elle est parfaitement bien suivie, rassurez-vous. Alors passez-la moi tout de suite. Elle n'est pas là pour le moment, mais elle pourrait vous rappeler. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'elle pourrait nous rappeler. Attends, passe-la moi. Où est-ce que vous êtes? J'aimerais savoir où je téléphone. En Louisiane. En Louisiane? Mais qu'est-ce que c'est que ce genre d'agence? Est-ce que vous savez que Christine vient à peine d'avoir 17 ans? Elle est mineure. Est-ce que vous le saviez? Pas en Louisiane. Au bout d'un mois de résidence ici, elle est considérée comme adulte. Écoutez, il n'est absolument pas question que nous laissions notre fille unique avoir un bébé chez vous pour que vous le donniez ensuite à des étrangers. Monsieur Guthrie, votre fille nous a déjà signé une lettre nous autorisant à placer le bébé. Je vais lui dire de vous appeler. Au revoir. Alors Ça, c'est dingue. Apparemment, en Louisiane, une fille de 17 ans qui justifie d'1 mois de résidence est considérée comme adulte. Attends, je ne comprends pas. Il nous reste 2 semaines pour la trouver et pour la ramener. J'ai bien peur que cette agence de conseil en adoption ne soit rien d'autre qu'une façade pour revendeurs d'enfants. Madame Bishop dit qu'elle croit que Kenny voulait celui de ma fille pour le revendre. Eh bien, elle a probablement raison. Vous voulez dire que notre petit-fils pourrait être vendu au plus offrant? Pas si vous récupérez votre fille à temps. Mais il faut faire très vite, sinon nous risquons de perdre tout contrôle légal sur elle. Nous savons où elle se trouve. Nous avons fait localiser l'appel. Nous voulons y aller et la retirer ce soir. Monsieur Guthrie, ces gens sont sur le point de réussir une opération très sophistiquée. Je n'ai pas envie de les accuser avant d'avoir réuni toutes les preuves. Quand croyez-vous que Christine va vous téléphoner? Ils nous ont dit ce soir. Très bien. Vous pouvez déjà lui parler de Kenny et de Sarah, mais rien d'autre. Si jamais il pense qu'elle sait quelque chose... Enfin, ce qu'il faut, c'est d'abord la sortir de là. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Dites-nous qui sont ces malfrats. Comment se fait-il qu'ils ne soient pas inquiétés? Selon le rapport du FBI, celui qui dirigerait l'affaire serait Frank Maori.
Jusqu'à maintenant, il a toujours réussi à opérer grâce à des faiblesses de la loi et personne n'a jamais rien pu lui reprocher. Jusqu'à maintenant, mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est grâce au fait que Christine est mineure que je vais pouvoir demander un mandat d'amener contre Maori et son associé Lorna Gill pour complicité de séquestration d'enfants et association de malfaiteurs. Et un autre contre Kenny pour avoir fait franchir à une mineure la frontière de l'État. Tu étais censé nous amener des fugueuses, des filles qui viennent de foyers brisés, pas des gamines qui appartiennent à la bonne société. Il fallait pas leur dire qu'elle était là. Si j'en suis arrivé où j'en suis, ce n'est pas par bêtise. Qu'est-ce que tu crois? Ces gens ne sont pas du genre à lâcher prise. Ils vont s'accrocher à nous, tel des vers à une vermine, et ils ne nous lâcheront pas avant d'avoir ce qu'ils veulent. Ça va, j'ai compris, alors qu'est-ce qu'on fait? Non, pas on, Kenny. Toi. Toi, qu'est-ce que tu fais? Ah, d'accord. Écoute, ils ont envie de discuter avec leur fille, c'est très bien. Tu vas t'assurer qu'elle leur téléphone, seulement tu vas faire en sorte qu'elle leur dise exactement ce qu'on veut qu'elle leur dise. Allons-y, mademoiselle, dépêchons-nous. Ça va aller, ne t'en fais pas. Allez, vas-y, avance, continue, on va arriver à la voiture. Ça va aller, laissez pas c'est bien. mes bébés. Non. Oh non, ça je veux pas. Kenny, viens vite. Christine, je voudrais te parler, s'il te plaît. Tammy va avoir ses bébés. On va nous aussi avoir nos problèmes. Tes parents ont réussi à nous retrouver. Ils sont ici? Non, ils ont téléphoné, mais ils veulent te parler. Alors, écoute-moi bien. Peu importe ce qu'ils te diront, et même s'ils sont durs avec toi, je veux avant tout que tu saches quelque chose. Je t'aime. Et je resterai toujours à tes côtés. Oh, Kenny, peut-être qu'ils vont accepter que je revienne, ensuite on repartira. Je me sens pas bien ici. Mon amour, je sais combien c'est difficile. Et si tu veux rentrer chez toi, je suis d'accord. Mais il faut que tu saches que tes parents ne nous laisseront pas vivre ensemble. Je suis sûre que si, ils ne peuvent pas nous en empêcher. Ils ne voudront pas que je sois près de toi. Si tu rentres chez toi, je sais que nous ne pourrons plus nous revoir. Allô? Madame Guthrie? Oui. Un appel en PCV. Oui, j'accepte le PCV. Christine? Oh mon Dieu, comment vas-tu? Très bien. Si tu savais ce qu'on était inquiets, chérie. Je te demande pardon, maman. Tu aurais dû téléphoner. Pourquoi tu n'as pas dit que tu avais des ennuis? J'aurais dû, je sais. Seulement j'avais honte de ce que j'avais fait. Je me suis dit que je l'ai vraiment vous décevoir cette fois-ci. Vous devez me détester. Tu sais bien que nous t'aimons, chérie. Nous t'aimons tellement que rien de ce que tu as fait ou de ce que tu feras pourra y changer quoi que ce soit. Tu peux venir nous trouver pour n'importe quoi, je peux te le jurer. Non, non, c'est pas vrai. Tu voulais avoir une fille parfaite, maman. Je ne le suis pas, je ne l'ai jamais été. Chérie, c'est papa. Oh, je suis contente de t'entendre. Excuse-moi de t'avoir inquiétée. Je voulais pas te faire souffrir, je voulais... Ce n'est rien, ma chérie. Nous savons que ce n'était pas ta faute. Il faut absolument t'éloigner de ce garçon. Nous savons des choses sur lui. Kenny est amoureux de moi. Et je l'aime, moi aussi. Christine, écoute-moi. On a vu une fille ici à Redmington, Sarah Bishop. Il lui a fait un enfant aussi. Non. Je te jure que c'est vrai, chérie. Et le jour où vous êtes partis, il est allé chez elle et il a essayé de lui voler son bébé. Je ne te crois pas, tais-toi. Tu dis ça pour essayer de nous faire rompre. Je ne cherche pas à t'effrayer, chérie. Mais les individus vers lesquels tu es allé ne sont pas du tout ce que tu peux imaginer. Alors, s'il te plaît, laisse-nous venir te chercher. Tout se passera très bien, je te le promets. J'accepte de revenir à la maison, seulement si Kenny m'accompagne. Le seul endroit où ton Kenny va finir, c'est derrière les barreaux. Non! Christine! Christine! Elle a raccroché. J'ai tout fichu par terre. Je te demande pardon. Je suis vraiment... C'est très bien la façon dont tu as réagi, ma chérie. Je suis fier de toi. Kenny, qui est Sarah Bishop? Je ne sais pas. Mes parents prétendent que tu l'as mise enceinte. Et que tu as essayé de lui voler son bébé. Mais enfin, c'est complètement fou. Est-ce que c'est vrai? Comment? Attends, mais tu plaisantes? Non, bien sûr que non, tout est faux, mais tu ne vois pas ce qu'ils cherchent à faire? Ils essaient de te monter contre moi, de nous faire rompre. Et toi, tu avales leur salade. Ils disent qu'ils m'aiment. Ils veulent que je revienne à la maison. C'est toi qui vois. Si tu as envie de rentrer, tu rentres seule. Jack. Tu avais raison, tout est ma faute, c'est moi qui l'ai fait partir. Arrête de culpabiliser, chérie. Je n'aurais jamais dû tant lui demander. Ça suffit.
Tous les parents font des erreurs, ça arrive. Pourquoi crois-tu que les psys marchent autant? Écoute, quand Christine reviendra à la maison, et elle reviendra, tu peux me croire, nous revivrons tous comme une vraie famille. Et on s'efforcera d'oublier tout ça. D'accord? J'espère qu'on arrivera à la retrouver avant qu'on lui enlève son bébé. Je veux qu'elle sache qu'elle a le choix de le garder. Je ne sais plus quoi faire. Je sais très bien que mes parents m'aiment, mais... Oh, si tu savais ce que j'aime Kenny aussi. Et il me force à faire un choix. Madame Gill, comment va Pammy? Est-ce qu'elle a eu ses bébés? Oh, Marsha, vous voulez bien aller à la chambre 3A, je vous y rejoins. 3? Mais c'est la chambre de Pammy? Pammy a décidé de rentrer chez elle. Oui, mais et les bébés, est-ce qu'elle les garde avec elle? Non, malheureusement, les bébés étaient morts-nés. Ils étaient... Oui. Les 2 bébés étaient morts à la naissance. Les 2. C'est malheureux. Excusez-moi. Là, je comprends plus. Ils bougeaient, pourtant, je les ai sentis. La pauvre Pammy. Les mauvaises herbes. J'arrive pas à m'en débarrasser. Est-ce que ce n'est pas mauvais pour ton bébé? Ah, je fume pas tant que ça. Donna. Qu'est-ce que ça fait d'abandonner son enfant? C'est douloureux? J'avoue que ça l'a été la première fois. Tu sais, ça avait beau être un viol, je m'y étais attachée. Mais j'ai réussi à surmonter. Pour le deuxième, je me suis forcée à ne pas penser à lui, et celui-ci, eh bien, c'est pas le mien. Ça ne l'a jamais été. On devrait essayer de retrouver Pammy. Tu sais à quel hôpital ils l'ont emmenée? Oh, laisse tomber. Je suis sûre qu'elle serait heureuse de nous voir. Elle doit être mal après ce qui lui est arrivé. Je te dis de laisser tomber. Je te jure qu'on ne peut plus rien faire pour elle à présent. Christine? Pammy? Christine, il faut que tu m'aides. Ils m'ont volé mes bébés. Oh non, on m'a dit qu'ils étaient morts. Non, c'est ce qu'on m'a dit aussi. Mais c'est pas vrai. Christine, je les ai entendus crier juste après que je les ai mis au monde. Et c'est là qu'ils m'ont donné un somnifère. Ils croyaient que j'entendais rien, mais je les ai entendus. Peut-être que tu as cru les entendre. Ils sont vivants, je t'en supplie, il faut que tu m'aides, je te crois. D'accord, je te crois. Christine, j'ai pas d'argent. Et j'ai aucun endroit où aller. Je veux retrouver mes 2 enfants. Ah, vous voilà. Vous n'auriez pas dû quitter l'hôpital. Vous êtes encore très fragile. Tenez, voilà Bernard qui va vous ramener. Laissez-la partir. Elle n'a pas envie d'aller avec vous. S'il vous plaît, laissez-la partir. Kenny, ils ont volé les bébés de Pammy. Il faut absolument Mais l'aider. non, cette fille est folle, Christine. Ne fais pas attention à elle. Mais qu'est-ce que t'en sais? Peut-être que ces enfants sont toujours en vie. Non, ils sont morts. C'est malheureux, mais c'est comme ça, chérie. Mais elle a dit qu'il Écoute, Madame Gill va s'occuper d'elle, ne t'inquiète pas. Allez, viens, rentre. Tu es toute mouillée. Tu ne voudrais tout de même pas tomber malade. Vous en avez la confirmation? Non, parce que j'ai les parents ici et ils prennent le vol demain. Je vous remercie. Ils ont localisé Christine et Kenny dans un complexe d'appartements. La police va aller les appréhender. Oh, c'est... Ah, Gary, je voudrais vous présenter Suzanne et Jack Guthrie. Voici Gary Pritchard. C'est l'officier qui s'occupe des cas Enchanté. d'enfants. Gary a énormément d'expérience avec les fugueurs. Je lui ai demandé de vous accompagner pour apporter les mandats. Voici le dossier de Monsieur Trash. Je n'ai pas que des bonnes nouvelles. Qu'est-ce que vous savez? Non seulement Monsieur Maori recrute des jeunes filles enceintes, mais on croit savoir que Kenny travaillerait pour lui. Il semblerait même qu'il parcourrait le pays comme un véritable pourvoyeur de filles. Alors il faut y aller tout de suite. Calme-toi. Je veux récupérer ma fille. D'accord. Ça ne va pas être si simple que cela. Ils ne vont pas la mettre dans l'avion et nous la envoyer. C'est juste. Ils vont essayer de gagner du temps jusqu'à ce qu'elle ait atteint la limite du mois. Et comment peuvent-ils y arriver? Maori a des amis très puissants. Il a investi beaucoup de temps et d'argent sur Christine et il n'est pas homme à apprécier de perdre ses investissements. Qu'est-ce qu'on va faire si on n'arrive pas à la récupérer avant un mois? Calme-toi.
Ça va. Ils traînent les pieds, comme Madame Riddle l'avait dit. Où sont-ils? Monsieur Guthrie? Oui, Christine. Il fallait qu'on vérifie la paperasse pour nous assurer que tout était en ordre. Christine était censée nous attendre ici quand on est arrivé, ce qui fait déjà un peu plus de 2 heures. Ensuite, vous nous avez dit qu'elle n'allait pas tarder. Alors j'aimerais savoir ce qui se passe. Où est-elle? À présent, nous voulons la voir. Vous feriez mieux de baisser un peu le ton, tous les deux. Ça va, ça va. Personne ne veut créer de problème. Ce sont les parents de la fille et ils sont un peu énervés. Je pense que vous devez le comprendre. Alors maintenant que vous avez vérifié que tout était en ordre, vous vous décidez à les arrêter? Monsieur Norrie et Madame Gill ont quitté la ville aujourd'hui. D'accord, mais qu'en est-il de son copain Kenny? On a un mandat contre lui et aussi on sait quel complexe d'appartements ils habitent. Oui, et nous allons vous l'amener. Écoutez, je veux juste récupérer ma fille et rentrer chez moi. Tout d'abord, nous allons arrêter Monsieur Trash. Et pour votre fille, là, c'est un autre problème. Est-ce que vous pouvez préciser? Nous n'avons aucun mandat contre elle. Et d'après ce que nous savons, on n'a pas enfreint la loi de la Louisiane. On n'a aucune raison de l'amener ici. Eh bien, vous avez intérêt à en trouver une. Parce que je ne repartirai de chez vous qu'avec ma fille. Si vous voulez un mandat, je vous en fais faxer un dans l'heure, si vous me laissez utiliser votre téléphone. Il paraît que toutes nos lignes sont occupées alors qu'il est. Il va bien falloir m'en trouver une. Il y a un appareil à carte dans le hall. Nouvelle locale. Nous apprenons que le corps d'une adolescente non identifiée a été retrouvé flottant dans une rivière ce matin. La victime se serait apparemment suicidée. Elle nous est décrite comme étant rousse, les cheveux très courts. Elle portait un petit anneau d'or à la narine droite. Il se peut qu'elle ait accouché récemment. Les autorités demandent à toute personne pouvant apporter des renseignements sur la jeune fille de bien vouloir prendre contact rapidement avec le commissariat de Beaumont. À présent, voici notre émission musicale de la mi-journée. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est un mandat d'arrêt, alors vous allez nous la ramener. Oui, mais il n'y a que des charges de fugue retenues. Et cette fille n'est même pas de notre état. Les contribuables ne seraient pas contents s'ils savaient. Cette fille appartient à celle dont s'occupait Naouri. Ce n'est même pas prouvé. Amenez-la ici. Allez, en route. Faites tes valises, il faut qu'on se tire d'ici. Kenny, mamie est morte, on l'a retrouvée dans une rivière, ce serait un suicide. Ouais, bah ça me surprend pas, elle était complètement dingue. Mais non, tu comprends pas. Elle n'aurait pas fait ça, elle m'en aurait parlé, tout ce qu'elle voulait. Faites tes valises, je te dis. Il est arrivé quelque chose, il faut qu'on aille prévenir la police. Bon, écoute, tu vas la fermer pour Pammy. D'accord, on a nos propres problèmes. Et il n'est pas question pour nous qu'on aille chez les flics. Tes parents savent où on est. Il faut qu'on se planque encore quelques jours jusqu'à ce que ce soit légal. Et là, ils pourront plus nous toucher, d'accord? Alors fais ce que je te dis. J'ai peur, je veux rentrer à la maison. Oui, bah c'est trop tard pour ça. Le seul endroit où tu peux aller, c'est en tôle. En tôle? Tu es une fugueuse. Et c'est ce qui arrive aux fugueuses. Tu as envie d'avoir ton bébé en tôle, seule, comme une grande, parce que moi, je serai pas là pour te tenir la main. D'accord. Ça va, attends. Calme-toi. Viens ici. C'est fini, je suis là. Mon amour, t'inquiète pas. Je vais te protéger, rassure-toi. T'en fais pas, je serai toujours là pour te protéger. Il faut juste que tu me fasses confiance. Tu es d'accord? Tu vas me faire confiance? Allez, c'est fini. Allons-y. Allons-nous-en. Allez, dépêche-toi. Viens vite. Vite. Viens. Allons-y. Écarte-toi de la fille. Écarte-toi de la fille, je te dis. Allez, lève les mains. C'est rien, Christine, c'est rien. Ça va aller. Bonjour, chérie. Oh, tu es là. Je te demande pardon, papa, du fond du cœur. Ce n'est rien, mon bébé. Ce n'est rien. Nous sommes là. Tout va s'arranger maintenant. Oh, Christine, on t'aime tellement, chérie. On voudrait que tu reviennes à la maison et que tu gardes ton bébé. Tu n'auras pas besoin de l'abandonner. Que je garde ce bébé?
Non, je n'en ai pas envie. Espèce de sale petite ordure. Si jamais je te revois tourner autour de ma fille ou si jamais tu essaies de la contacter, je te jure que je me ferai un plaisir de venir casser ta sale petite Papa, gueule. laisse-le! Kenny! Allez, avance. Kenny! Où est-ce que vous l'emmenez? Il va être poursuivi pour vous avoir fait passer dans un autre état. J'espère qu'il pourrira en tôle. Non, il faut que tu l'aides, papa! Je l'aime tellement! Non. Christine, tu sais qu'il t'a menti. Non, ne dis pas ça! Il ne t'a mise enceinte que pour vendre ton bébé. C'est totalement idiot! Non, c'est la vérité, mais on parlera de tout ça quand on sera à la Je maison. ne partirai pas sans Kenny! Vous n'avez pas le choix, vous êtes en état d'arrestation. Vous serez rendu à la garde de vos parents quand vous serez en Arizona. Allons-y. Avancez. Jamais je ne vous pardonnerai ça. Jamais! Allez, avancez. Christine, il y a quelqu'un qui veut te voir. Salut. Salut. Vous n'avez pas envie d'aller au cinéma toutes les deux cet après-midi? Je vous l'offre. Sûrement pas, je vais nulle part. Bon, on doit s'absenter avec ton père, alors à tout à l'heure. Christine, je suis vraiment désolée. Je ne voulais rien dire, mais ta mère m'a forcée. Oui, elle est très forte à ce jeu-là. Elle essaie de me faire garder le bébé. Mais il n'en est pas question. Alors, t'as l'intention de revenir en cours? Tu penses, dans cet état-là? Ouais, non, mais quand tu pourras. Tu me manques beaucoup, tu sais. Tu me manques aussi. Tout a tourné à la panade. Tu savais que mes parents avaient fait arrêter Kenny. Il est en prison? Je voudrais que tu m'en rendes un service. Oui, bien sûr. De quoi s'agit-il? Tu veux bien me poster ça? Christine, t'es bien sûre de ce que tu fais? Je peux te dire que j'ai entendu des choses horribles à son sujet. Il vend des bébés. C'est des mensonges. On l'a confondu avec de vrais malfaiteurs, c'est tout. Lui, ce n'est pas sa faute. S'il te plaît, Janine. Je voudrais qu'il sache que je l'aime encore. D'accord. Ce qui veut dire que Maori et Lorna Gill vont réussir à s'en tirer, en fait. Non, bien sûr que non. Maori a accepté de payer une amende de 10 000 $ et d'entrer dans un programme de réhabilitation. Mais ce n'est rien du tout. C'est une simple tape sur la main. Et où en est l'affaire de la fille qui avait des jumeaux et qu'on a retrouvée dans une rivière? Est-ce que quelqu'un enquête de ce côté-là? J'ai donné à la police locale tout ce que Christine nous avait dit. Et c'est tout? Je suis désolée. Oui, sincèrement. Mais moi, j'ai les mains liées. Ce bureau n'a aucune autorité en Louisiane. Oh, ça va. Vous pouvez parfaitement faire revenir Maori si vous le voulez. Vous pouvez lui faire un procès rien que pour ce qu'il a fait à notre fille. Monsieur Guthrie, il y a une chose que vous devez comprendre. Nous ne vivons pas dans un comté très riche. Si on veut extrader Maori et Gill et les présenter au tribunal, ça va nous coûter énormément d'argent. Et il n'y a aucune garantie qu'ils soient condamnés. Je vous assure que je suis vraiment désolée. Mais malheureusement, c'est la triste réalité. La triste réalité. Oui. En tout cas, merci de nous avoir aidés. Il n'a pas dit un seul mot depuis qu'on est sorti de chez le médecin. Oh, je t'en prie. Reconnais que c'est tout de même intéressant de voir la photo du bébé grâce à l'échographie qu'il t'a faite. Je ne comprends pas pourquoi tu refuses tant un avortement. D'autant que ça va contrarier tous les projets que tu avais pour moi. Écoute, je sais que tu nous en veux de ce qu'on a fait, mais cette haine, cette amertume, ça n'est pas toi du tout. Je sens qu'il y a l'influence de Kenny là-dessous. Non, tu ne le connais pas. Je te jure que tu ne sais absolument rien de lui. C'est possible, mais j'ai rencontré quelqu'un qui le connaît. Où tu m'as emmené? Je veux te présenter une jeune fille.
Bonjour, Sarah. Salut, Madame Guthrie. Je voudrais vous présenter ma fille, Christine. Christine, voici Sarah Bishop. Enchantée, Christine. Où est-ce que tu vas? Je reviens d'ici 1 heure. Maman. Lui, c'est Lucas. Tu veux le porter? Ah oui, il ressemble beaucoup à Kenny, je sais. Christine? Va-t'en, je veux pas te voir. Laisse-moi t'aider, chérie. J'ai porté du potage avec des croûtons. J'ai pas faim. Je suis désolée, Christine, vraiment désolée. Désolée, pourquoi? Tu avais raison, tu devrais plutôt triompher. Triompher? Oh, mon bébé. Je serais allée jusqu'à donner ma vie pour t'épargner toute cette souffrance, je peux te le jurer. Maman, si tu savais comme je l'aime. Oui, je sais. Il lui avait donné les mêmes surnoms. Oh, chérie. Comment as-tu osé faire ça? Je ne sais pas. Chérie, c'est moi. Papa. Comment tu te sens? J'ai vu que tu t'étais bien débrouillé. Attention, je crois que tu as de la visite. Eh bien, dis donc, regarde-moi ça. C'est un très beau garçon. Dépêche-toi bien, vite voir maman. Non, je ne veux pas le garder avec moi. Je veux qu'il soit adopté. Il lui faut de vrais parents. Chérie, nous sommes ta famille. Et ce gros garçon est notre petit-fils. Et il n'est pas question qu'on vous abandonne. Je voudrais tellement que tout soit comme avant. Je sais, je te comprends. Mais tu vas pouvoir retourner en cours. Tu vas retrouver ta vie et tes amis. Et nous serons là pour t'aider. Attends, je vais t'aider à sortir. Voilà. Ça va, toi. On dit que les bébés portent chance. Ça va peut-être être un nouveau départ pour nous tous. J'espère. Bien, mon bébé, c'est qu'il doit avoir faim, ce petit bonhomme-là, j'en suis sûre. Oh oui. Oh oui, on va s'occuper de ça tout de suite. Tiens, regarde. Voilà. C'est bien, c'est très bien. Tu as faim. Oh, Il va oui. bien? Oh, oui. Non, c'est juste un gros coiffre, c'est tout. Oui, tu veux lui donner le biberon? Non. Eh bien, entre et assieds-toi. Tu te souviens que tu m'as souvent demandé pourquoi il était si important à mes yeux que tu gardes ce bébé. Aujourd'hui, je vais te dire la vérité. Quand j'avais 16 ans, je me suis retrouvée enceinte, moi aussi. Mes parents ont tellement eu honte de moi qu'ils m'ont envoyée à Chicago dans un foyer de mère célibataire. J'avais très peur de me retrouver seule.
jour où mon enfant est venu au monde, on n'a même pas laissé le voir. Mais plus tard, une infirmière est venue me dire que c'était un petit garçon. Maman! Je suis revenue à la maison. Ma mère m'a dit qu'on ne reparlerait plus jamais de cette histoire. Et on n'en a plus jamais reparlé. Mais moi, je n'ai jamais oublié mon fils, le petit bébé que j'avais eu. Depuis, j'ai toujours demandé ce qu'il était devenu et s'il vivait heureux. Vous auriez été du même signe astrologique. J'ai un demi-frère. Et c'est pour cette raison que je voulais que tu saches que tu avais le choix. Parce que mes parents ne me l'ont pas laissé, eux. Pourquoi tu ne m'as jamais parlé de ça? Je crois... Je crois que j'avais envie d'être la mère parfaite à tes yeux. Et j'avais surtout peur aussi que tu aies honte de moi en l'apprenant. Oh, maman. Janine. Salut. Tu es là? Alors, comment ça va? Je ne crois pas que ce soit une bonne idée que je revienne. Je n'y arriverai pas. Ça va aller, c'est juste le premier jour. Ne fais pas attention à ces idiotes. Elles parleront d'une autre fille la semaine prochaine. Oh, y a pas qu'elle. Y a tout le reste. On dirait que j'appartiens plus à ce monde. Qu'est-ce que ça fait? Je veux dire, le bébé accouché, tout ça, ça fait quoi? C'est une situation bizarre. Je n'ai pas la sensation que ce soit le mien. Je sais que je suis censée éprouver des trucs envers lui, mais rien. Je n'en sens rien. Elles sont jolies, non? Tu devrais sortir par cette chaleur, c'est bon. Le bébé dort toujours? Oui. Tant mieux. Je vais aller faire quelques courses. Maman! Ne t'inquiète pas, j'en ai pas pour très longtemps. Tout se passera bien. Qu'est-ce qui se passe? Ne pleure plus. Ma mère va pas tarder à revenir. Bon, allez, ça suffit. Je sais pas ce que tu as. Tu vois le petit lapin? C'est à toi maintenant. Bon, je sais qu'il est un peu grand, mais bientôt tu pourras jouer avec lui. Alors, il te plaît, hein? Oh, je crois que j'entends frapper. Allez, viens, on va aller voir qui est à la porte. On va aller voir qui est-ce qui frappe. Alors, ma beauté, ça va toujours comme tu veux? Kenny, qu'est-ce que tu fais ici? C'est pas une façon d'accueillir un garçon. Tu me manques si tu savais. J'ai relu ta lettre des dizaines de fois, c'est la seule chose qui m'a permis de tenir. Arrête tes salades. J'ai vu Sarah Bishop et j'ai compris ce que tu avais essayé de nous faire. Peu importe ce qu'elle a dit, elle l'a dit parce qu'elle est jalouse. J'ai rompu avec elle le jour où je t'ai rencontré. J'ai pas envie de t'écouter. Il va pourtant falloir. Il faut que tu m'écoutes quand je te dis que je t'aime. Oh, mon amour. Il ne s'est pas passé un seul jour sans que je pense à toi. Tu me manques. Je veux te serrer dans mes bras.
Oh. Waouh. Qu'est-ce que c'est? Une fille ou un garçon? Un petit garçon. Il s'appelle John, comme mon grand-père. C'est gentil. Tu me le donnes? Non. Oh, mais j'ai envie de le porter. Et je suis son père. S'il te plaît. Tu viens? Salut, John. Comment ça va, toi? C'est ton papa qui te parle, tu sais. Oh non. Oh. Tiens, prends la tétine. Il a mes yeux. Je suis venu te dire que je voudrais qu'on se marie. Qu'on fonde une famille. Je sais que ce ne sera pas facile, mais on doit vivre ensemble tous les trois. Fonder un foyer. Oh, Kenny, je ne sais pas... Laisse-moi m'occuper de tout, tu verras. Va faire tes valises et allons-nous-en d'ici. Non, je n'ai pas Désolé, envie, mais on n'a pas le choix. Où est-ce que tu vas? Prends tes affaires, je t'attends dans la voiture. Rends-moi mon bébé. C'est le mien aussi, ma chérie. Rends-le-moi tout de suite. Arrêtez-le, il vient de voler mon enfant. Oh non. Gardez les mains sur le volant pour que je puisse les voir. Vous allez sortir très doucement de cette voiture, jeune homme. Oh, Dieu soit loué. Oh, Christine. John. Comment va-t-il? Il a l'air en pleine forme. Nos services sont arrêtés trash ce matin de bonne heure. Où est-il? Je voudrais qu'on me laisse 5 minutes avec lui, juste 5 petites minutes. On l'a incarcéré. Mais on n'arrivera pas à le retenir longtemps. Quoi? On l'a bouclé pour non-assistance à enfants et pour conduite imprudente. Pour conduite imprudente? Mais qu'est-ce que vous faites de l'enlèvement? Il dit que c'est son fils. Merci. Je suis sûre que tu croyais ne jamais me revoir. Tu es là, mon amour? Ne m'appelle pas comme ça. Faites-la sortir d'ici. Regarde-moi. J'ai dit regarde-moi. Veuillez ne pas le toucher. Un jour, tu m'as dit que tu n'avais pas de famille. C'était sûrement un mensonge comme tout le reste. Mais moi, je t'ai cru. Et à l'époque, je t'aimais tellement que j'ai pensé qu'on pourrait y arriver. Qu'on y arriverait avec John. Il t'aurait aimé, cet enfant. Et toi, tu voulais le vendre. Il se serait moqué de l'argent qu'on n'avait pas, ou de l'endroit où il vivrait. Il aurait juste fallu l'aimer. Ça aurait été lui, ta famille. Lui et moi, bien sûr. Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que c'est que ça? Une déclaration où tu m'abandonnes tous les droits sur John définitivement. Je veux que tu la signes. Ça vient de ton avocat?
Voyez-vous ça, toujours pleine de surprises, cette petite. Écoute, je ne sais pas combien tu aurais tiré de notre fils. Mais moi, c'est tout ce que j'ai. Je te la donne. Envoie le stylo. Salut. Notre foi nous enseigne que rien ne se produit sans raison. Nous sommes une famille plus unie aujourd'hui, dans laquelle il n'y a plus de secrets. Le plus important de tout, c'est que Christine sait maintenant combien son père et moi sommes fiers d'elle. Non pas parce qu'elle peut réussir dans la vie, mais pour ce qu'elle est devenue après cette expérience. Et je souhaite de tout mon cœur qu'elle saura transmettre cette richesse intérieure à son propre enfant.